Nous Bonjour. revoilà, rebonjour, toujours avec le pull de Noël. Nous allons vous parler de la Lune. Psychisme, inconscient, réceptivité et aussi confusion. Et Ralph a des choses très intéressantes qu'il a remarquées sur cette carte et va nous en faire part. Alors, cette carte, déjà, il y a une symétrie. On retrouve une symétrie avec ces colonnes égyptiennes et puis ces animaux égyptiens. Et quand on va tout en bas, on a le signe du cancer. Signe d'eau. Donc, un signe d'eau, c'est plutôt un retour sur soi. Cette carte, pour moi, ce serait plus le moment où on va être dans l'introspection ou dans se recentrer sur soi, se reconcentrer sur... C'est une carte avec beaucoup d'émotions, Ouais. la Lune. Et Oui, c'est une carte qui peut signe être d'eau, assez donc... féminine. Oui, c'est ça, signe d'eau. Et on peut revenir en fait au rythme plus lent, à la synchronicité, la périodicité. C'est ça. Période lunaire qui représente souvent 3, 6, 9 mois. Et, Pleine lune, demi-croissant, nouvelle ça. lune. Et en fait, c'est une période où on est peut-être perdu, c'est un peu flou, mais on a toujours cette lumière au bout. Et en fait, c'est une lumière qu'on peut avoir du mal à distinguer, parce qu'en fait, la lumière de la lune, quand elle nous éclaire la nuit, en fait, ce n'est que le reflet du soleil. Ouais, donc c'est la lumière au bout du tunnel, mais qui est faible. Oui, c'est ça. Et il faut se reconcentrer sur soi. On l'associe au soleil. Voilà, et la suite, c'est le soleil. C'est le soleil, mais effectivement. Et c'est vrai que la lune, on voit aussi les loups qui hurlent à la lune, qui hurlent presque leur douleur, qui sortent leur douleur pour que les énergies se remettent en place. Donc c'est vrai que c'est une carte qui est assez ambiguë, la lune. Mais derrière, il y a le soleil. Derrière, il y a le soleil. Et là, ça rayonne. Voilà. Donc là, selon les cartes qu'on met autour, qu'est-ce que tu en penses? Ça sera plutôt, je dirais plutôt négatif, mais ça dépend avec quoi on la sort. Alors, on va compliquer un peu les choses pour notre ami Ralph. Si on la met avec cette carte-là, la débauche. Pour moi, on a un surplus d'émotions à évacuer. Oh, il est bien, il est bien. Je l'ai connu tout petit. Parce que la débauche, c'est les coupes. Oui, c'est pleinement l'émotion. On est pris dedans. Voilà, c'est ça. On en déborde. C'est ça. On est dans les excès émotionnels. Voilà. Bon, c'est parfait. Alors, attends, je vais t'en choisir une autre. Une positive, peut-être. Une positive. Alors, une positive. On tente. Celle-ci, la valeur. Comment tu la mets en place? On vous les montre. Comment tu l'analyses? Le feu, les énergies. Que c'est pas, il réfléchit dans sa tête là, mais c'est symbolique. On parle symboliquement. C'est important de le préciser. Tu vois, c'est vraiment une analyse visuelle. On a ce feu en nous et on arrive à avancer. Ouais. On le canalise. On le canalise, ouais. Voilà, parce que oui, il est tenu par le bâton, il est centré, il reste au centre droit. C'est ça, la symbolique du bâton, vous le savez, ça peut représenter aussi la santé, mais là c'est la valeur, donc c'est l'équilibre. Donc le bâton, il est là, et l'harmonie se met en place autour. Donc là, voilà. Donc là, la lune, de ce fait, avec cette carte-là, est plutôt positive. Ouais. Hein? Et on tente avec celle-ci. Oh, la maison Dieu. Avec la maison Dieu. Comment tu l'analyses? Comment tu l'interprètes? On ne va pas parler d'analyse, d'interprétation. C'est un art. C'est pas évident, là. Alors, la maison de Dieu, c'est le socle. C'est le socle qui change, qui est bancal. Qui est bancal, donc il y a peut-être un besoin de revenir à l'essentiel. De changer, voilà. Exactement. Tout simplement. Pas plus. Alors, effectivement, sur un tirage, celle-ci, on peut la recouvrir parce qu'elle est négative. Là, on ne va pas le faire, mais l'interprétation est plutôt excellente. Donc, voilà exactement pour bien maîtriser notre jeu, votre jeu. On continue? Ouais, la prochaine fois, on va vous parler du soleil. Voilà, on va continuer avec le soleil. Bye bye! Salut!